Bonjour et bienvenue à Portseven. La porte en bois n'est pas fermée à clé, vous pouvez entrer. Sur votre gauche, vous verrez une petite crèche qui est un ancien poulailler qui a été rehaussé en 1993. Sous les gants orange se trouvent vos clés. La grande clé ouvre la porte en bois qui donne sur le jardin. À votre droite, les deux containers de tri marqués d'une croix noire. Quand ils sont remplis, il faut les monter sur la rue Pierre-Loti le lundi soir en fonction du calendrier qui vous sera envoyé via la messagerie Airbnb. La maison, entièrement en pierre, a été construite sous Louis-Napoléon Bonaparte en 1850. Les pierres sont entièrement jointoyées à la terre argileuse, technique la plus répandue en Bretagne avant l'avènement du ciment. Les pointillés rouges indiquent l'emplacement d'un ancien four à pain qui a été rebouché il y a 30 ans. L'artisan pétrissait la pâte qui servait à fabriquer le pain pour tout le village de pêcheurs. Les quatre angles des murs de la maison sont soutenus par des blocs de granit rose qui proviennent de la magnifique île de Bréa. En entrant, vous verrez sur la table votre petit cadeau de bienvenue. Vous noterez qu'il y a deux nappes superposées sur la table de la cuisine. Sur l'évier se trouvent trois planches à découper. Sous l'évier se trouve un ensemble de casseroles et de poêles, ainsi qu'un petit nécessaire de nettoyage. Point particulier, la pression de l'eau est assez forte et l'eau est assez chaude. La cuisinière électrique a été remplacée en juin 2023. La télé s'allume avec le bouton rouge de la télécommande noire. Les chaînes se changent par la télécommande grise. Sous le meuble de la télé se trouve la box sécurisée, un lecteur de DVD, une marmite pour les gros crustacés, un sèche-salade ainsi que divers plats et ustensiles de cuisine. N'hésitez pas à nous signaler s'il vous faut un ustensile auquel nous n'avons pas pensé. Vous noterez que le canapé et les fauteuils en cuir ne sont ni tachés ni abîmés et nous avons pris soin de placer sur chacun d'eux un plaid. Sous l'escalier se trouve une petite chaîne IFI, une petite commode et au sol se trouve le compteur d'eau. Au niveau de la salle d'eau, vous trouverez une petite serpillière au sol pour pallier les petites coulures d'eau. Dans le cellier, vous trouverez le compteur électrique, un ballon d'eau chaude de 200 litres, un nécessaire de nettoyage, une machine à laver et un lave-vaisselle prêt à fonctionner. Les notices sont situées de chaque côté. Dans le meuble blanc, vous trouverez divers accessoires, quelques outils et des espaces de rangement pour vos courses. Un parasol, des chaises d'extérieur, une table à repasser ainsi que des accessoires pour bébé sont également à votre disposition. Côté rue, vous trouverez la boîte aux lettres dans laquelle il faudra déposer la petite clé à ficelle verte le jour de votre départ sans état des lieux de sortie. À l'étage, vous accéderez à deux chambres, la grande chambre tout d'abord. Dans l'armoire, vous trouverez les couettes et les oreillers dont vous aurez besoin. Point particulier, le grand Velux ne ferme pas complètement, mais il est parfaitement étanche. Nous avons simplement rajouté une trappe d'aération obligatoire. Dans le coffret en bois se trouve l'aspirateur sans sac. C'est nous qui nous occupons de vider et de nettoyer le filtre après chaque vacancier. Enfin, nous terminerons notre état des lieux d'entrée par la petite chambre avec sa fenêtre sécurisée et sa planche en bois blanche qui fait office de store occultant. N'oubliez pas que nous restons en contact via la messagerie Airbnb. Merci de votre attention et bon séjour.